Le 1er août, qui est dans moins d'une semaine, mon livre, mon premier livre, Le secret de l'onction, sortira. Et je suis si excitée pour que vous tous lisiez ce livre. Je suis si excitée pour ce que Dieu va faire dans votre vie au travers de ce livre. J'ai attendu 1 an et demi pour ce moment et je suis si excitée que ce moment est sur le point d'être là. Et aujourd'hui, je voulais parler du livre. Je voulais parler de juste des choses que j'ai apprises en écrivant le livre. J'aimerais parler du livre en termes de ce qu'est ma prière, ce que Dieu fera dans ta vie au travers de ce livre. Et j'aimerais aussi répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, à un moment donné, après un peu de temps, je vais regarder aux commentaires sur Instagram, où je peux lire, et sur YouTube, où j'ai la possibilité de lire. Donc, si tu as des questions en lien avec le livre, tu peux y penser et écrire dans les commentaires et j'y répondrai en direct. Donc, le livre s'appelle Le secret de l'onction. Accéder à la puissance de Dieu pour marcher dans les miracles. Et quand Dieu me parlait à propos d'écrire un livre, c'était instantané. Ce n'était même pas une question que le premier livre que j'écrirai soit sur ce sujet. Je suis une apôtre et pasteur à l'église 5F. Et le travail d'un apôtre, l'un des aspects du travail d'un apôtre, c'est enseigner le corps de Christ à être un chrétien bien façonné et mature. Pas seulement enseigner dans un seul domaine, un seul sujet, mais dans tous les aspects, t'aider à grandir, à être un croyant équipé spirituellement. Spirituellement, que tu ne manques de rien. Spirituellement, que tu sois fort dans tous les différents domaines. Donc, cela dit, vous savez, j'enseigne sur tellement de sujets et il y a tellement d'aspects, spécifiquement quand ça en vient à ce réveil, sur lesquels je suis passionnée. Et j'ai une mission de la part de Dieu pour enseigner cela. Mais quand c'en était venu à ce sur quoi le premier livre devrait être, ce n'était pas une question, c'était juste instantanément. Je savais, Dieu m'avait parlé instantanément. Ça doit être ce sujet de comment accéder à l'onction. Et j'étais quelqu'un, je me voyais comme une chrétienne normale, une jeune femme. Il y a des années, avant que je ne reçoive cet appel sur ma vie pour être apôtre et commencer l'église 5F, à 25 ans. C'est quand j'avais reçu cette prophétie sur ma vie. J'ai 32 ans maintenant, donc ça fait 7 ans en septembre qui arrive. À ce point-là, je me voyais comme une normale fille chrétienne. Je ne me voyais pas comme quelque chose de spécial, quelque chose réellement d'au-delà de cela. J'avais ce rêve et j'avais cru que c'était Dieu d'être une chrétienne chanteuse-compositrice à cette époque. Donc, dans ma tête, je n'aurais jamais cru être une ministre de Dieu, ni encore une ministre de Dieu, ou une ministre qui marche dans la puissance de Dieu. Cette même année où j'avais reçu la prophétie d'être une apôtre et que Dieu ferait beaucoup de miracles au travers de moi, que j'étais appelée à toucher les nations, cette prophétie, mes yeux venaient tout juste de s'ouvrir sur le fait que Dieu se manifeste avec puissance. Je n'avais vu que quelques personnes marcher dans la puissance de Dieu à cette époque. Et l'une de ces personnes, c'est mon père spirituel actuel, prophète Dr. Jordavi, celui qui avait prophétisé pour moi sur mon appel. Donc, nulle part dans ma tête, je pensais que Dieu allait m'utiliser pour être une servante de Dieu ointe, qu'il mettrait de l'onction en moi. Je n'avais jamais imaginé cela, je n'avais jamais rêvé, je n'avais jamais prié pour cela. J'avais prié pour le réveil, j'avais prié pour que d'autres rencontrent la puissance de Dieu, c'était ma plus grande passion. Mais je n'avais jamais imaginé que Dieu pourrait m'utiliser dans l'onction, m'utiliser pour relâcher les miracles à son peuple. Je n'avais jamais imaginé que je chasserais un démon,
Quand j'avais premièrement vu un démon être chassé, je n'avais même pas pensé, je me demande si je ferais cela. Jamais. Et j'avais reçu cet appel, j'avais reçu cette prophétie. Et me voici, 7 ans plus tard, maintenant, je vois que la prophétie s'est réalisée. Je vois l'onction au travers de ma vie pour la gloire de Dieu. Et je vois Dieu juste dépasser toutes mes attentes sur ce à quoi cette prophétie ressemblerait. Et je vois tellement de gens être libérés par la puissance de Dieu dans le monde entier et le rencontrer avec puissance et être guéris. Et ce qui brûle dans mon cœur, tellement, c'est que toi, c'est que le corps de Christ reçoive ce que j'ai reçu. Parce que même si nous avons tous différents appels, vous savez, tout le monde n'a pas le même appel que moi. Tout le monde n'a pas le même appel que moi. Même si nous avons différents appels, nous avons tous une chose qui reste la même en termes de ce à quoi nous sommes tous appelés à faire en tant que croyants. Et cela est être un vase de la puissance de Dieu. Être un vase de Jésus dans sa plénitude. Et je sais que cela est si vrai, que ce n'est pas juste pour ceux qui sont courageux et charismatiques, les ailés, vous savez, qui ont une passion de chasser des démons ou quoi que ce soit. Non, c'est un appel pour chaque croyant. Et je sais ceci parce que c'est ce que ça dit dans la parole. Ça dit ceci dans la parole. Ça dit tous ceux qui croiront, ces signes les accompagneront. Ils guériront les malades. Ils chasseront les démons. Ce sont quelques-uns des signes que ça liste. Ce n'est pas une très longue liste. Le fait que ce soit une petite liste signifie que ces choses sont centrales, ces choses sont vitales. Ces choses sont centrales. Ce que ça signifie être croyant de Jésus. Ces signes les accompagneront. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons. La raison de pourquoi ces signes suivent, c'est parce que Dieu a choisi de guérir et de délivrer son peuple. Au travers de ces vases, c'est son système, c'est la façon qu'il a établie, qu'il a orchestrée, qu'il a planifiée, qu'il déverserait son onction, sa puissance dans des vases. Et il se manifesterait au travers des vases pour guérir et délivrer les autres. Parce que c'est le système de Dieu. Dieu a besoin de ses enfants pour être ses vases, pour chasser les démons, guérir les malades. C'est pour cela que ça dit, tous ceux qui croient, ces signes les accompagneront. Dieu veut voir son peuple guéri. Il veut voir les gens être délivrés. Il veut voir son peuple le rencontrer avec puissance, réellement le rencontrer, avoir les yeux ouverts sur à quel point il est rempli d'amour et extraordinaire. Donc, pour que cela se produise, il a besoin que ses enfants portent sa puissance, portent son onction, parce que c'est son système. Parce que c'est son système. Simplement, ce n'est pas sa façon de se manifester de façon humaine, comme Jésus que nous lisons dans les évangiles, venir et faire les miracles dans la chambre de quelqu'un quand quelqu'un crie. Il peut faire ce qu'il veut et il peut faire cela des fois et il fait différentes choses. Mais quand nous parlons de sa façon principale pour se manifester avec puissance et guérir et délivrer son peuple, il a une seule façon principale et c'est par sa puissance qu'il place dans ses vases et il se manifeste au travers de ces vases. Donc ça, c'est pour cela que ceci est vital, que nous prenions ceci au sérieux, que nous ne reculions pas devant cet appel, mais que nous prenions cet appel sérieusement. À propos de ces signes qui accompagneront, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Nous devrions en arriver à ce point où nous lisons cette écriture et nous nous disons, je ne vois pas l'onction dans ma vie, je ne vois pas la guérison, la délivrance se produire au travers de moi, je manque quelque chose. Je m'humilie afin que je puisse être un vrai croyant par lequel ces signes suivent. Aussi, j'aimerais mentionner que ce n'est pas l'appel de chaque personne de chasser les démons tous les jours. Ce n'est pas l'appel de chaque personne de faire ce type de ministère
d'une façon régulière et à grande échelle. Ce n'est pas comme si tu devrais te juger en disant combien de démons je chassais ce mois-ci. Oh, je ne suis pas un vrai chrétien. Je ne le dis pas comme ça. Mais il pourrait y avoir un temps dans la vie où une personne avec qui tu es en contact, un membre de famille, un étranger, la femme au salon de coiffure, les gens où tu travailles, ces gens finissent par parler avec toi et ils s'ouvrent pour recevoir Jésus, comme la guérison, la liberté. Ils s'ouvrent à toi à propos de comment ils ont la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires, l'addiction. Et tu leur dis, vous savez, Jésus, il m'a guéri, il m'a délivré. Je le vois libérer beaucoup de personnes de l'anxiété, de la dépression et des choses dont tu as parlé. Et je sais qu'il peut le faire pour toi et qu'il veut le faire pour toi. Il veut le retirer. Donc, je peux prier pour toi maintenant. Et je crois que Dieu va te guérir, te délivrer. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu aimerais cela? Tu aimerais recevoir de la part de Jésus maintenant? Et cette personne dit oui. Et simplement, tu pries pour elle. Tu commandes à la dépression de partir. Tu commandes la guérison. Donc, ça devrait être une partie de la vie de chaque croyant. Pas que ça devrait se produire tous les jours. Ça devrait se produire par la direction du Saint-Esprit. Ça ne se produirait pas tous les jours, dépendant de ton appel. Mais nous devrons être prêts pour ça, prêts pour prier pour quelqu'un, prêts pour avoir la puissance de Dieu agir en nous. Et ce n'est pas juste, et l'onction n'est pas juste pour la guérison des malades et le fait de chasser les démons. Mais Dieu veut que tout ce que tu fais soit rempli de sa puissance. Tout le travail que tu fais pour son royaume, derrière la scène, le travail technique, tout type de travail. Il veut que cela soit oint, un travail oint, que son onction, sa puissance soit dessus, sur le travail que tu fais pour lui. Que chaque aspect de son travail porte son onction. Que ce ne soit pas juste comme si chaque personne du monde peut faire ce travail, mais ce travail est oint. Peut-être se faire un montage vidéo. Je fais cela tellement de fois dans ma vie, donc j'utilise cet exemple. Faire des montages vidéo. J'ai fait tellement de montages vidéo. Mais si le travail de tes mains peut être oint et la façon dont ça touche quelqu'un, pas juste par le serviteur de Dieu oint dans la vidéo, mais par comment cette vidéo a été arrangée, ointe par Dieu, pour montrer sa gloire, pour attirer les gens, pour apporter les gens. Ça, c'est juste un exemple. Mais tu peux prendre cela pour tout type de travail mécanique, technique, derrière la scène. Peu importe comment tu veux l'appeler, peu importe le travail pour Dieu. Dieu veut que ce soit oint. Donc, il veut que tous ses croyants portent son onction, afin que ce qu'il fasse porte sa puissance. Amen. Donc, quelque chose que nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu beaucoup d'onction en général dans le corps de Christ, dans les temps d'aujourd'hui et dans les générations avant nous et dans les générations avant cela également. Nous n'avons pas vu l'onction en général. Et quand un certain niveau d'onction a été vu, quelque chose que nous n'avons réellement pas vu, c'est le transfert de cette onction. Le relâchement de l'onction, la duplication, la multiplication du vase oint. Et c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que ça devrait être. C'est un principe de Dieu que quand tu reçois la grâce d'être oint, c'est complètement pour le service et c'est complètement pour le royaume. Ce n'est pas pour ton objectif égoïste et ce n'est pas pour que tu paraisses important ou quelque chose comme ça. Mais c'est strictement pour le service, pour servir le peuple de Dieu. C'est strictement pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que les objectifs de Dieu s'accomplissent. C'est strictement ce pourquoi tu as reçu cette onction. Et nous sommes dans un corps de Christ. Et nous savons que une personne ne peut pas accomplir tout le travail de Dieu, c'est sûr. Et pas juste 2 ou 3 ou 4, nous avons besoin du corps. Donc, quand quelqu'un est oint, il doit savoir que
il est appelé à relâcher ce qu'il a reçu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les démons, prêchez que le royaume est proche. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand tu as reçu cette grâce d'être oint, tu dois savoir, tu as un mandat de relâcher à d'autres. Et tu devrais avoir un cœur de voir les autres exceller dans le travail de Dieu. Voir Dieu être glorifié par eux, les gens sur lesquels tu relâches également. Tu devrais avoir un cœur pour que ce que tu fais, les miracles qui se produisent au travers de toi, que la même chose se produise par d'autres. Et c'est ce que nous voyons de Élie à Élisée. Élisée avait reçu même une double portion de la part d'Élie. Donc il avait fait même plus que ce que Élie faisait. C'est la même onction, il l'avait reçue par Élie. Nous voyons aussi de Moïse à Josué. Nous voyons Paul vers son fils spirituel Timothée. Nous voyons ce relâchement de l'onction. C'est comme ça que ce supposait être. Non seulement il doit y avoir l'onction dans l'Église, mais il doit y avoir l'onction dans plusieurs vases. Tous les vases qui ont le cœur dans lequel Dieu peut faire confiance. Donc, ça, c'est ce que nous n'avons pas vu depuis longtemps. C'est de voir l'onction être relâchée. Si tu vois un ministre de Dieu oint, ça a été vraiment rare de voir un fils spirituel, une fille spirituelle faire réellement au moins des choses similaires, des miracles similaires, chasser des démons également. C'est rare de voir cela. Et ça, c'est ce qui change dans ce réveil. C'est ce qui change. C'est que Dieu est en train de restaurer ce que nous voyons dans la Bible, ce que nous voyons de Élie à Élisée, ce que nous voyons de Moïse à Josué et de Paul à Timothée. Dieu restaure cela maintenant dans le corps de Christ. Il ne relâche pas juste son onction. Il ne la relâche pas juste, ne la restaure pas juste pour une personne, 2, 3, 4, 5, juste ceux qui ont des grands ministères ou quoi que ce soit. Non. Il restaure son onction pour qu'elle soit relâchée sur tous ceux qui ont un cœur dans lequel il peut faire confiance. Et il relâche l'onction dans des nouveaux vases, des vases purs, des vases avec des cœurs purs qui ont ce cœur de relâcher, qui ont ce cœur qui n'a pas un désir de s'accrocher à ce qu'il a, mais avoir un cœur de voir les autres marcher dans ce qu'ils ont et aller au-delà. Alléluia. Donc, cela dit, pourquoi Dieu m'a conduite à ce que ceci soit le premier livre, le secret de l'onction. Comment accéder à la puissance de Dieu pour marcher dans les miracles. Dieu veut que tu portes cette onction, pas juste moi, pas juste quelques personnes. Il veut que toi, tu reçoives cette onction, que tu marches dans cette onction, que tu sois réellement un vase de la puissance de Dieu. Donc, j'ai appris plusieurs secrets, j'ai appris les clés du royaume. Comme vous savez, Pierre avait reçu les clés du royaume par Jésus. Quand il avait vu qu'il pouvait faire confiance en Pierre, quand ses yeux spirituels étaient ouverts, il pouvait voir qui était réellement Jésus. Il savait qu'il pouvait lui faire confiance avec les clés du royaume. Et les clés du royaume, une partie de la signification, c'est les révélations plus profondes. Comme toute personne peut lire la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la vraie révélation qui vient du Saint-Esprit, qui peut avoir la vraie révélation de ce que la parole dit. Donc, il y a tellement que beaucoup dans le corps de Christ manquent. Il y a tellement de révélations, des clés du royaume, des clés de comment débloquer le royaume de Dieu, comment débloquer la puissance de Dieu pour que ça vienne dans ta vie. Et pour recevoir l'onction,
Dieu veut déjà que tu l'aies. Mais c'est à propos du fait de trouver comment l'avoir, comme la façon de l'avoir. Pour beaucoup d'entre vous, c'est que ton cœur n'est pas là. Mais Dieu veut que tu le reçoives. Mais tu ne peux pas le recevoir maintenant parce que ton cœur n'est pas prêt. Donc la clé que tu vas recevoir dans ce livre, c'est de montrer qu'est-ce que tu dois faire dans ton cœur, les changements que tu dois prendre, comment ce que tu fais pour ne pas être assez. Ton idée de l'humilité n'est pas assez. Ce n'est même pas 5% de là où tu dois aller. Les clés comme celle-ci. La façon dont tu parles. Tu pourrais penser que tu n'as pas une mauvaise bouche. Tu pourrais penser que tu ne jures jamais, mais tu ne réalises pas les paroles que tu déclares à la légère, les commérages occasionnels qui viennent, les paroles négatives que tu parles, que tu ne réalises même pas, que ce sont des paroles négatives de mort, les malédictions que tu déclares sur toi-même et sur les autres, tu ne réalises même pas que tu déclares des malédictions, mais ce sont des malédictions. Et ne pas avoir toutes ces clés, ces révélations, ne pas avoir tes yeux ouverts sur « Oh, ça c'est ce que Dieu veut que je fasse. Oh, ça c'est ce que c'est l'humilité. Ça c'est ce que je dois faire. Oh, ça c'est ce qu'est l'altruisme. Oh, ça c'est ce que aimer tes ennemis ressemble. Oh, j'ai du travail à faire. Je sais quoi faire maintenant. » Ça, c'est beaucoup de ce que ce livre a. C'est le relâchement de ces clés, de ce que tu manques, ce que tu n'as pas encore en révélation. Tu lis la parole, tu lis à propos de comment tu devrais être, les fruits de l'esprit que tu devrais avoir, comment ton cœur devrait être. Mais tu n'as pas réellement les révélations que Dieu veut que tu aies, de ce que sa parole dit, quand ça en vient à ton cœur, à la pureté dans ton cœur. Donc, ça, c'est l'une des plus grandes clés, pour recevoir l'onction. Cela a un lien avec ton cœur. C'est avoir réellement un cœur pur et savoir ce à quoi ressemble un cœur pur. Et ensuite, pour certains d'entre vous, peut-être vos cœurs sont là. Votre cœur est si pur et si abandonné, mais tu veux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie, mais tu ne vois pas cela et tu ne sais pas ce que tu manques. Et le fait est que si c'est toi, tu pourrais manquer quelques autres révélations. Les autres révélations comme comment se positionner pour recevoir l'onction. Parce que Dieu doit voir premièrement qu'il peut te faire confiance avec l'onction par la condition de ton cœur et tester ton cœur pour réellement voir. Ce cœur, je sais, je peux lui faire confiance. Mais ensuite, numéro 2, les yeux doivent être ouverts dans le monde spirituel sur les systèmes de Dieu. Les systèmes de Dieu, de comment il relâche l'onction. Ce n'est pas aussi simple. Généralement, ce n'est pas aussi simple que dire « Ok, je suis prêt maintenant, relâche l'onction sur moi maintenant. » Et ça vient juste sur toi immédiatement, ça descend du ciel ou quoi que ce soit. Il y a une façon, il y a des façons que nous voyons dans la parole de Dieu, avec la révélation, des façons de comment Dieu relâche son onction. C'est que quand tu te positionnes au bon endroit, tu le trouves là. C'est comme s'il y a les cours intérieurs et les cours extérieurs. Et tu dois savoir où aller pour trouver les cours intérieurs. Tu dois savoir comment te positionner. Donc, ce sont quelques secrets dont je parle, quelques révélations. Donc, je suis si excitée pour que ces secrets sortent. Ça a été tellement dans mon cœur, alors que je vous ai partagé un tout petit peu à propos de comment j'étais juste une femme chrétienne normale, jeune femme. C'est comme ça que je me voyais. Et personne
dans ses rêves les plus fous. Dans ma vie, personne. Dans ma vie, mes amis, ma famille et les gens qui me voyaient juste passer dans l'église. Je vous l'ai dit, je suis réellement positive. Personne n'aurait pu voir ceci arriver. Personne n'aurait pensé, oh oui, elle sera une vase de Dieu par lesquels Dieu fera des miracles. Donc, je me vois. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui mérite ou qui est digne, que je mérite d'avoir ceci parce que je fais ceci, ceci, ceci. Je ne le vois pas du tout. Je me vois comme, je ne sais pas ce qui se passe. Waouh! Je suis juste choquée. Réellement, Dieu, ok. Je veux juste être dans ta volonté. Donc, ok, merci Seigneur. Oui Seigneur, je veux juste être dans ta volonté. Mais moi, vous savez, je ne me vois pas comme plus old. Ce que j'essaye de dire, c'est que mon cœur a brûlé depuis le départ pour que tu reçoives ce que j'ai reçu. Mon cœur a brûlé pour que tu comprennes que tu peux recevoir ceci également, et que Dieu veut que tu reçoives ceci également. Mon cœur brûle pour que tu comprennes que je ne me sentais pas comme si je le méritais. J'avais des mauvaises choses que j'avais faites dans mon passé. Je n'étais pas parfaite. Je ne me sentais pas comme une personne si grande spirituellement. Quand j'étais appelée, je sentais comme si je ne lisais pas assez la Bible. Je me sentais loin d'une chrétienne parfaite ou quoi que ce soit. Donc, je sais que beaucoup de personnes se sentent comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous vous sentez comme ça. Et peut-être des fois, le diable vient te condamner. Mais si souvent, ce sont les cœurs purs qui n'ont pas l'orgueil et l'ego que le diable attaque avec la condamnation, les mensonges. Parce que le diable ne veut pas que tu voies ton cœur. Il ne veut pas que tu voies que tu aies de la confiance. Il ne veut pas que tu acceptes l'appel quand Dieu vient. Il veut que tu sois comme, non, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la confiance. Et je ne le mérite pas assez. C'est la mauvaise personne pour le travail. C'est ce que le diable veut. Et de l'autre côté, il y a des gens orgueilleux qui sont si près, qui veulent tellement être puissamment oints par Dieu, mais ils ne seront jamais oints, parce que Dieu ne peut jamais faire confiance en leur cœur. Parce que la raison pour laquelle ils veulent être oints, c'est pour la mauvaise raison, c'est pour la puissance, c'est pour le succès, la célébrité. Peut-être pour certaines personnes, elles ont des intentions grossières de devenir riches en utilisant la puissance de Dieu pour des motifs mauvais. Et elles se préoccupent de ce que les gens pensent. Elles veulent que les gens pensent qu'elles sont extraordinaires et puissantes. Et beaucoup de fois, ces personnes sont celles qui sont plus affamées pour marcher dans l'onction. Et Dieu ne peut jamais les choisir, jamais. À moins qu'ils viennent pour changer leur cœur. Donc, tu as ces deux côtés. Tu as ceux qui sont réellement orgueilleux, qui ont tellement faim de recevoir l'onction et qui se disent, oui, je peux le faire, je suis né pour ça, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut qu'ils changent. Et ensuite, il penserait à les choisir. Mais plusieurs fois, il ne veut pas ces gens. Mais il veut ces gens par ici. Mais ces gens par ici, ceux qui ont des cœurs purs, le diable attaque stratégiquement, d'une façon différente. Parce que le diable sait qui Dieu choisit. Ce n'est pas un secret pour le diable. Il a été là pendant longtemps. Il sait à propos de David, à propos de comment il était un homme après le cœur de Dieu. Donc le diable reconnaît les cœurs purs. Il reconnaît les hommes et les femmes qui sont après le cœur de Dieu.
Et je vous le dis, il vient de cette façon spécifiquement après les cœurs purs, avec la condamnation, pour te faire penser que tu ne fais pas assez, avec l'esprit de religiosité. Dieu n'est pas fier de toi. Tu ne lis pas assez la Bible, tu ne pries pas assez, tu ne fais pas ceci, ceci, cela assez. Et de la même façon, le diable fera en sorte que tu vois les autres personnes de Dieu pour que tu les places sur un piédestal et que tu penses, je ne pourrai jamais rien faire pour Dieu, juste recevoir en étant assis ici, parce que je suis si inadéquat. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez charismatique ou quoi que ce soit, ou je ne parle pas assez bien ou quoi que ce soit que cette personne. Donc, je ne pourrai jamais faire quelque chose. Comme ça, si Dieu me demande de parler pour lui, parler devant les gens, il n'y a aucune façon. Ça, c'est l'attaque stratégique du diable. Mais ce sont les gens que Dieu veut. Donc, mon cœur a brûlé. Mon cœur a brûlé pour que les gens voient la vraie moi vulnérable qui vous partage, que je ne pensais réellement pas que Dieu me choisirait pour ceci. Et je partage ceci parce qu'il y a des gens ici que Dieu choisit. Il choisit de te oindre et tu dois être prêt pour dire oui. Et tu dois avoir un cœur abandonné pour faire peu importe ce que Dieu te demande. Et oublie comment tu te sens, oublie tes sentiments, oublie toutes ces insécurités que tu as eues pendant longtemps. Oublie tout cela. Et juste abandonne-toi à Dieu et dis oui et reçois son onction afin qu'il délivre et guérisse son peuple. Alléluia. Alléluia. Donc mon cœur a brûlé pour que les gens sachent réellement, vous savez, ce que j'ai. Tu peux l'avoir également. Je veux que tu reçoives ceci. Voici les secrets. J'ai appris le secret de comment accéder à l'onction. J'ai appris. Pourquoi Dieu, vous savez, a déversé son onction. Vous savez, mon père spirituel il me partageait certaines choses comme à propos de mon cœur. Et mes yeux s'étaient ouverts pour me voir. Oh, ça c'est pour cela que même si je suis si humiliée comme moi, Dieu, j'ai reçu ces secrets, ces clés de comment ça vient. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas de la chance. Comment je suis ici aujourd'hui, comment je suis ici dans ce que je fais dans le ministère, en relâchant l'onction, ce n'est pas un hasard. Ça ne se pas juste produit. Il y a des clés. Il y a des principes dans le royaume de Dieu. Il y a des secrets, des révélations que Dieu veut que tu connaisses afin que tu reçoives également. Alléluia. Alléluia. Et aussi, pour ceux qui ont de l'orgueil dans leur cœur et qui ont des mauvais motifs, ma prière, c'est que ces gens prennent ce livre, même pour la mauvaise raison, même pour le mauvais motif. Ma prière est que même les gens qui ont la jalousie, ou peut-être les gens qui ne m'aiment pas, ceux qui me haïssent, les ennemis, ma prière est qu'ils prennent ce livre, qu'ils aient de la curiosité et que Dieu les touche dans sa puissance alors qu'ils les lisent et qu'ils changent, qu'ils se transforment, qu'ils rencontrent réellement Dieu avec puissance, qu'ils soient délivrés, que ce soit la bonté de Dieu. Ma prière est que ce soit la bonté de Dieu qui mène à la repentance, que cela se produise, que Dieu vienne avec puissance au travers de ce livre pour toucher les gens et qu'ils reçoivent l'onction. Ça, c'est mon cœur. Je veux que toute personne, je veux que mes ennemis, je veux qu'ils accomplissent la perle de Dieu pour leur vie. Ça, c'est une prière que j'ai, que Dieu m'utilise même pour aider à sauver les gens qui sèment de mauvaises graines, qui sèment de la haine et qui sèment de mauvaises choses qu'ils sont en train de récolter, qu'ils soient transformés et qu'ils soient même des vases de l'onction.
Je prie pour que les gens comme Paul, qui était Saul, Saul qui persécutait les chrétiens, que les Sauls se transforment en Paul, marcher dans une onction puissante, accomplir son appel, que cela vienne et que cela se produise au travers de ce livre. Amen. Ok, donc je voulais juste partager un peu plus à propos du livre. Je pensais aux choses sur lesquelles je voulais partager le processus d'écriture. Il y a quelque chose que j'aimerais vous partager. Et ensuite, si j'ai du temps, je verrai s'il y a des questions. Il y a un seul fait drôle à propos de ce livre. Je suis si bénie d'avoir une maison d'édition, Chosen Books. C'est ma maison d'édition. Et c'est réellement ce qui a placé ce livre. Je savais que je voulais écrire ce livre et plusieurs livres à propos de la délivrance, évidemment. Dans le futur, ça viendra également. Tellement de livres différents que Dieu a déjà placés dans mon cœur pour que j'écrive différents sujets. Mais ce qui a mis en place ce livre, le temps, réellement, c'est quand Chosen Books m'a contacté en disant il y a un homme qui travaille dans la maison d'édition. Il m'avait contacté en disant qu'il était juste si touché par mon ministère et il regardait tout le temps, il était si béni et touché de voir les gens être délivrés. Et il a un fils, je pense qu'il est adolescent. Il lui montrait les vidéos et ça lui enseignait des choses. Et ça conduisait juste à la croissance spirituelle dans sa famille. Donc, c'est pour cela qu'il m'avait contacté, que la compagnie m'avait contacté. Donc, ça s'était produit. La signature du contrat et toutes ces choses, cela s'était produit. La finalisation de toutes choses, en fait, ça s'était produit. Juste au milieu. Oui, au milieu de la saison d'attaque plus sévère que je n'ai jamais eue sur ma vie et mon ministère. Une persécution si intense que je n'avais jamais pu imaginer se produire. Sans aller en détail, c'était juste de fausses accusations, de grands mensonges déclarés à propos de moi. Et la façon dont Dieu travaillait dans mon ministère, dans ma vie, tout s'était produit si rapidement. Pas l'ensemble du trajet. Je veux dire, je servais pendant 3 ans et demi, 2 fois par semaine, dans mon église, l'église 5F, pendant 3 ans et demi. Je passais par beaucoup. Notre église avait commencé avec 20 personnes. Pas avait commencé, mais la première année, on avait 20. Ensuite, ça avait baissé à 15, à 10, à 5 et 2 pendant ces 3 ans et demi. Et il y avait beaucoup d'épreuves. C'était un temps du feu de la transformation où Dieu me préparait pour maintenant. Pour la plénitude de mon appel. Le début de la plénitude de mon appel. Et à ce point-là, je n'avais jamais vu un démon manifester ou être chassé. On voyait Dieu agir avec puissance par un ministère prophétique. C'était la façon principale. Mais il n'y avait pas de grands miracles, pas de délivrance, de guérison. Juste quelques guérisons qui s'étaient produites pendant 3 ans et demi. Donc, ce n'était pas soudain cela, mais le moment où Dieu, tout d'un coup, avait fait en sorte que le ministère grandisse mondialement, cela s'est produit si rapidement. Je n'aurais jamais pu imaginer que cela se produirait si rapidement, spécialement parce que ça baissait tous les ans. Mais même au départ, quand je pensais que le réveil allait éclater immédiatement, je ne pouvais pas imaginer que le moment où le mur de Jéricho tomberait se produirait si soudainement. Je ne pouvais pas imaginer cela. Donc, ça s'est produit si soudainement. Donc, c'était difficile quand la persécution était venue parce que
La persécution était à propos de fausses accusations. Les mensonges étaient déclarés. Les vidéos où on m'exposait et ce n'était pas la vérité. Les choses qui étaient prises hors de contexte. Tout cela, c'était difficile. C'était spécialement difficile parce que, je veux dire, avec l'onction, les gens ne sont pas habitués à voir l'onction dans l'Église. Et au même moment, la façon dont le diable attaque l'onction, les gens ne sont pas non plus habitués. Donc la méchanceté qui vient, c'est comme au temps de Jésus. Les gens divins disaient de fausses accusations sur Jésus et voulaient que son ministère tombe. Et bien évidemment, ils étaient ceux qui étaient responsables de sa crucifixion. C'était les gens de Dieu qui étaient supposés être comme au premier siège pour recevoir par Jésus, celui pour lequel il priait, le Messie. Ils étaient ceux qui disaient de fausses accusations. Ils étaient ceux qui faisaient des choses méchantes. Donc, peu importe. Le corps de Christ, moi, je n'avais pas vu le diable être si méchant avant, comme au travers des gens, avec des attaques comme ça. Je n'avais jamais vu cela avant. Donc, c'était spécialement difficile, cette persécution, parce que les gens ne sont pas habitués à voir des chrétiens inventer des choses, inventer des mensonges. Donc, c'est facile pour que les gens n'aient pas du discernement. Ça, c'est juste un mensonge pur. Ça, c'est de la jalousie ici. C'est difficile pour que les gens aient ce type de discernement. Donc, certaines personnes peuvent juste écouter les mensonges. Donc, ça, c'était difficile, spécialement parce que la façon dont Dieu avait élevé, la façon dont le ministère était devenu global, viral si rapidement, cela signifiait que je n'avais pas beaucoup de gens de mon côté, beaucoup de gens dans le corps de Christ de mon côté, parce que j'étais si fraîche, si nouvelle. Ça en fait partie. Donc, peu importe. C'était le temps le plus difficile de ma vie. Je n'avais jamais eu à être si forte. C'était un moment où Dieu m'appelait à être forte. C'était un moment où Dieu m'appelait. Même si c'était difficile, il me disait, reste forte, reste focalisée, continue d'avancer, ne ralentis pas, continue de faire ce que je te demande de faire. Et au même moment, aime tes ennemis. Même si ça n'avait jamais été si difficile d'aimer les ennemis. Je t'appelle à aimer tes ennemis. C'était juste tellement de choses difficiles à faire au même moment, n'est-ce pas? Et au milieu de cela, vous savez, j'avais tellement de foi en Dieu. J'avais à 100% la foi. Il n'y avait aucun doute en moi que la menace que le diable m'envoyait ne gagnerait pas. La menace du diable disait, je veux te stopper, je veux détruire ton ministère, je veux détruire ta vie. Je veux dire, ce sont les menaces qui venaient du diable et je n'avais jamais cru en ces menaces, même pas à 1%. Je n'étais jamais effrayée, c'était juste lourd. J'avais une foi complète aux promesses de Dieu à 100%. C'était juste lourd. Et quelque chose de si beau que Dieu a fait, c'est que littéralement au milieu du temps difficile de cette persécution, c'était quand il y a eu la finalisation. Le contrat a été signé pour travailler avec ma maison d'édition et écrire le livre. C'était si beau que Dieu apporte cette bénédiction et que Dieu apporte cette promesse prophétique dans ma vie à cette époque. C'était juste si beau de la part de Dieu pour m'aider à continuellement voir le futur, ce qu'il m'a promis. Peu importe les tempêtes qui se produisaient devant les promesses, qui faisaient en sorte qu'elles soient floues à voir, il avait montré comme une lumière au milieu de cette tempête et il m'avait aidé à voir la lumière à la fin du tunnel, vous pouvez dire. Ça n'a pas d'importance ce qui se produit maintenant. Le diable est juste un perdant. Il va perdre dans toutes ses attaques et aucune de ses promesses ne sera entravée. Aucune des promesses ne se réalisera pas. Tout va se réaliser, toutes les promesses. Donc ça, c'est un fait drôle. Et j'aimerais donner la gloire à Dieu. Je suis reconnaissante pour sa bonté
en apportant cette bénédiction, cet encouragement au milieu de cette tempête. Et aussi, quelque chose qui est vraiment cool, quelque chose de puissant, c'est que dans ce livre, j'ai un chapitre appelé « La saison de désert ». Et dans ce chapitre, je parle de la saison de désert, je parle du feu, de la transformation. Et j'écrivais à propos de la persécution par laquelle je passais, alors que c'était si frais. Et c'était extraordinaire. Alors que j'étais allée en arrière pour faire un enregistrement, j'ai enregistré le livre. Il y aura une version audio qui arrive en septembre, je crois en septembre. Alors que je lisais, et j'ai aimé le fait d'avoir écrit cela au moment du désert, alors que c'était si frais, alors que les souvenirs étaient juste là. Donc, alors que tu liras, tu peux vraiment entrer dans mon cœur au milieu de la persécution et comment gérer la persécution. Parce que c'est comme, oui, plus facile à dire que de faire après avoir passé par cela. Vous savez, c'est quelque chose de différent quand quelqu'un dit. Vous savez, tu peux le faire, mais quand quelqu'un est au milieu de cela, en démontrant comment le faire au milieu de cela, cela peut être réellement puissant pour toi. Quand tu es au milieu de la persécution, j'aimerais t'encourager dans ce livre à aller en arrière. Marque le chapitre, parce que le livre te mène dans un trajet, te mène au stage de départ, ce que tu dois faire pour te préparer pour recevoir l'onction, comment Dieu peut te donner cette onction. Ensuite, ça te mène vers une autre étape de « Ok, maintenant tu as reçu l'onction, voici ce à quoi tu devrais t'attendre. » Et alerte, il y aura une saison de désert. Il y aura un trajet dans lequel Dieu te mène. Tu dois aller par le processus. Tu dois passer par des temps inconfortables pour que Dieu te transforme, afin que lorsque l'onction grandira en toi, quand Dieu sera prêt à t'utiliser dans la plénitude de comment il voudra t'utiliser, tu utiliseras l'onction parfaitement comment il le voudra. Tu ne l'utiliseras pas mal pour tes objectifs ou quelque chose comme ça. Donc, il doit te mener dans cela. Donc, le livre t'emmène dans cela. Le livre te dit, OK, maintenant tu es dans une nouvelle saison où Dieu te lance réellement dans ton appel. Comme pour moi, par exemple, c'était après 4 ans et demi, après avoir reçu la prophétie, quand le ministère commençait à toucher globalement, les vidéos virales partout, juste cette grande croissance qui s'était produite. Et quand l'onction commençait à sortir de moi, sortir pour chasser les démons et guérir les malades, à ce moment-là, pour moi, c'était comme le lancement de l'appel, le début de la plénitude. Donc, il y a différentes saisons. Ça te mène dans cette saison et ça te mène dans une autre saison. Ok, maintenant tu es là. Maintenant, voici comment tu relâches l'onction. Voici comment tu en prends soin. C'est comment tu relâches l'onction selon la volonté de Dieu et pas juste de n'importe quelle façon. Et ensuite, il y a une autre saison de maintenir l'onction. Ok, maintenant tu la relâches. Mais comment tu la gardes? Comment tu restes fort? Je veux dire, comment tu gardes l'onction et que tu t'assures que le diable ne vienne pas pour te voler, pour que tu perdes. Donc, il y a juste tout ce dont tu as besoin. Il y a différents aspects, différentes parties du trajet. Donc, ça devrait être réellement un livre dans lequel tu reviens encore et encore pour te rafraîchir. Parce que pour certains d'entre vous, ça peut être 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou même plusieurs années après, quand tu approches l'une des saisons, une saison que tu n'avais pas traversée encore. Donc, tu devrais retourner en arrière pour te rafraîchir et aussi, vous savez, par exemple, quand tu es dans la saison de désert, lire ce chapitre, être construit dans cette saison. Un autre fait drôle à propos de ce livre et une leçon que j'ai apprise dans l'écriture de ce livre, c'est, en fait, j'ai écrit ce livre dans la saison la plus chargée de toute ma vie.
quand je ne pouvais pas imaginer que je pouvais écrire un livre, ça aurait été drôle pour moi. Vous savez, si des années plus tôt, je pouvais voir ce qui allait se produire quand j'écrirais ce livre, ça aurait été drôle parce que ça paraissait si impossible. J'ai écrit le livre quand je commençais à voyager internationalement. J'ai commencé à écrire le livre il y a 1 an et demi. J'ai commencé à écrire le livre en janvier de 2022 et j'ai passé 4 mois, 5 mois à écrire entièrement. Le processus d'écriture était vraiment rapide. Et la raison majeure de pourquoi, c'est parce que c'était tellement en moi. Parce que c'est ce que ma plus grande passion. Dans cette saison, au moins, c'est ma plus grande passion. Je veux dire, enseigner les gens à propos de l'onction et l'importance de l'onction dans le corps de Christ, comment nous avons besoin de l'onction. Et ma passion aussi pour que les autres reçoivent cette onction et qu'ils marchent dans l'onction, qu'ils voient les églises dans d'autres églises, d'autres ministères. Ça, c'est ma plus grande passion maintenant. Donc, c'était vraiment... J'étais éblouie par la grâce que Dieu m'avait donnée. Ce n'était pas difficile d'écrire, pas du tout. Ça coulait juste. C'était juste sorti de moi. Et ça faisait des années depuis que c'était en moi. Certaines choses étaient dans mon cœur depuis des années. C'était aussi extraordinaire parce que écrire, c'était ma force en grandissant à l'école. Mais je n'en avais pas beaucoup fait depuis. Donc c'était cool de voir Dieu me donner un cadeau. En fait, c'était aussi drôle parce que parler n'était pas quelque chose dans laquelle je considérais avoir un don. Et ça, c'était ma faiblesse. Donc, obéir à Dieu et parler pendant longtemps n'était pas fun. Ce n'était pas comme « Ouh, c'est mon don, donc je me réjouis d'utiliser ce don. Ce n'est pas difficile pour moi. » Non, c'était difficile. Donc, c'était une bénédiction de maintenant avoir un don où ça ne paraissait pas si inconfortable, mais où ça sortait avec facilité, Et j'ai écrit dans la saison la plus chargée dans ma vie. Donc, 2022, j'avais commencé à voyager internationalement et littéralement, je voyageais toutes les semaines. C'était un pays ou plus par mois. Et c'est là que j'avais écrit le livre. Et c'était extraordinaire, le temps d'étirement. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire que nous ne réalisons pas que nous pouvons faire. Dieu dit, toute chose est possible avec moi. Cela signifie, il y a même plus de choses que tu pourrais faire maintenant et tu ne réalises même pas que tu pourrais le faire. Si Dieu t'appelle à le faire, il y aura une grâce. Et l'une des façons que Dieu utilise pour nous étirer notre foi, nous étirer dans différentes façons, nous étirer spirituellement, afin que nous mourions plus à nous-mêmes et que nous servions mieux Dieu. L'une des grandes façons qu'il le fait, c'est en nous appelant à faire plus de travail pour lui. Et cela signifie que nous aurons à changer nos horaires. Cela signifie que nous ne pourrons pas avoir un programme régulier, une routine régulière. Ça signifie que nous devons réellement suivre la direction du Saint-Esprit et être spirituel. Comme, par exemple, pour un temps, il y a une routine de lire la Bible pendant plusieurs heures ou quoi que ce soit. Et si Dieu dit, je t'appelle à faire ce travail, et cela va signifier comme 35 minutes de la lecture de la Bible, juste être flexible avec Dieu, afin que tu fasses réellement tout ce qu'il t'appelle à faire. Cela va te causer à être flexible avec le Saint-Esprit et à bouger dans ce qu'il te demande de faire. Donc, ce que je devais faire, ce que je devais regarder ma vie et me dire, OK, comment je peux écrire ce livre? Je sais que c'est la volonté de Dieu que j'écrive maintenant. Je ne pensais littéralement pas que je pouvais ajouter une chose dans mon temps. Et ce que Dieu m'avait montré, c'était que quand je suis dans l'avion pour voyager, il y a des heures. Il y a des heures là. Je suis juste assise là. Je peux utiliser ce temps. Je veux dire, pour écrire ce livre. Donc, la majorité du livre a été écrit dans l'avion. Et je me disciplinais. Dès le moment où on décollait, je prenais l'ordinateur et je m'assurais
d'avoir du calme. Généralement, je mettais des écouteurs et j'écrivais, j'écrivais. Et il y avait une telle grâce là. Je m'étais toujours sentie si proche de Dieu dans l'avion en grandissant. Et je me rappelle même avoir écrit un rêve d'écrire un livre un jour, où j'avais eu un rêve, une vision. Une vision, c'était il y a plusieurs années avant de connaître mon appel. Et c'était dans un avion. Et c'était une bénédiction. C'était juste ce temps ininterrompu, en étant dans un bel endroit, en regardant à l'extérieur, pour voir les nuages et le beau ciel, et être avec Dieu, obtenir des révélations de sa part, et écrire le livre. Donc, la majorité du travail était fait dans l'avion. Et c'était fait. Je pense que j'ai écrit l'ensemble du livre. La saison où je n'étais à la maison que peut-être une semaine. Le reste du temps, je voyageais pour servir alors que j'écrivais le livre. Donc, j'ai vu la grâce de Dieu d'une nouvelle façon. J'étais éblouie moi-même. Comment? Il y a plus même que tu peux faire pour Dieu. Quand il t'appelle à faire plus, réellement, c'est possible. Ça demande plus d'abondance. Ça demande plus de discipline et d'altruisme. Mais ça en vaut la peine. C'était extraordinaire. Dernièrement, j'aimerais juste finir sur quelques conseils pour vous tous. Donc, je vais en direct une fois par semaine et j'irai en direct la semaine prochaine aussi. J'annoncerai. La semaine prochaine, ce sera Zoom. Ce sera à midi, heure de Los Angeles. Et ce sera probablement mercredi. Mais j'annoncerai cela le dimanche. Mais ceci est la dernière fois où je serai en direct avec vous. Nous serons aussi ensemble à 5F Church le dimanche. Mais ce type de direct, c'est la dernière fois jusqu'à la sortie du livre le 1er août. Donc, je voulais vous donner quelques conseils. Je vais vous donner quelques conseils avant la lecture du livre. Des conseils alors que vous lirez ce que vous devriez faire. Et mon conseil, c'est de te vider et de venir humblement et de venir avec un cœur ouvert. Cela signifie, je veux dire, viens si révérend. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent maintenant. Il y a certains qui sont plantés à l'église 5F. Certains ne manquent jamais un direct. Certains, peut-être, c'est la première fois de regarder. Mais j'aimerais juste te dire, si tu as vu l'onction dans mon ministère, peut-être que c'est un témoignage. Peut-être après avoir regardé le visage de quelqu'un après sa liberté, si tu l'as juste vu, et spécialement si tu as vu la différence, si tu as vu la différence dans la simplicité de comment Dieu agit avec puissance, sans beaucoup d'efforts physiques, pas du tout d'efforts, juste la puissance de Dieu qui fait le travail. Si tu as été captivé par cela, si tu as vu cela, et si tu as eu faim pour ça dans ta vie, de voir Dieu t'utiliser avec puissance, juste voir cette onction précieuse être vivante dans ta vie. Parce que cette onction, c'est Jésus lui-même. Dieu veut cette onction précieuse dans ta vie également. Que ce ne soit pas juste dans une église, que ce ne soit pas juste en regardant les démons chassés par un ministre de Dieu. Il veut cette onction lui-même qui vient avec puissance dans ta vie, se manifestant dans ta vie, touchant tout aspect de ta vie. Et en toi, à l'intérieur de toi, en tant que vase pour relâcher aux autres. Dieu le veut pour toi. Donc, si tu as été captivé, si tu as été touché, si tu as désiré, tu as eu faim de ce que tu as vu, voir cela dans ta vie, laisse-moi être ton enseignante, comme apôtre Paul. Vous savez, viens avec ce cœur ouvert. Dieu va parler au travers de ce livre. Dieu va parler au travers de moi, au travers de l'apôtre Catherine, dans ce livre. Viens avec ce cœur en te disant, ces paroles viennent de Dieu, je valorise ces paroles. J'ai testé et vu, j'ai vu les fruits de ce ministère, donc je viens avec ce cœur humble et ouvert en disant que ces paroles sont de Dieu. Et alors que tu lis le livre, viens avec ce cœur. Lis chaque parole avec attention, lentement, médite dessus et rappelle-toi que c'est Dieu qui parle. Ce sont réellement des secrets et clés de comment accéder à l'onction.
parce que je vous le dis, je crois de tout mon cœur que si tu suis les instructions, si tu prends réellement ces secrets, ces clés et que tu les appliques dans ta vie, je crois que tu verras l'onction travailler dans ta vie après avoir lu ce livre. Alors que tu liras ce livre, et il y a de la puissance de Dieu dans ce livre, il y a de la puissance de Dieu dans les paroles. Donc il y aura des miracles qui se produiront alors que tu liras le livre. Ce sera juste la même chose que regarder en direct et recevoir la parole ointe qui vient sur toi au travers de l'écran. Ce sera juste comme être là en personne et les paroles viennent en toi et l'onction dans les paroles te touche, juste comme plusieurs fois. Juste il y a 2 semaines à Houston, j'étais juste en train de prêcher et je lisais en fait une écriture. Je lisais juste une écriture à propos de quelqu'un qui était délivré d'un démon, un petit garçon dans la Bible. Et tout d'un coup, un démon avait commencé à crier dans cette femme. Et ensuite, j'avais stoppé le message, je l'avais invité, j'avais commandé au démon de partir et Dieu l'avait libéré. Donc il y avait de l'onction dans les paroles. Il y avait l'onction dans les paroles. Et cette onction, littéralement, l'avait frappée et avait frappé les démons en elle et avait causé cette transformation massive dans sa vie, cette délivrance, juste en se positionnant pour recevoir l'onction qui venait par la parole. Donc, lire ce livre, c'est une façon de se positionner là où l'onction est. Donc, alors que tu liras, l'onction va sortir de ces paroles sur toi pour te toucher. Et il y aura un transfert d'onction qui va prendre place par ce livre. Beaucoup d'entre vous commencerez à voir l'onction couler au travers de vous après avoir lu ce livre et au milieu de la lecture de ce livre. Dans Matthieu 22, verset 14, ça dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Dieu appelle beaucoup de personnes. En réalité, tous ces enfants dans le corps de Christ, il appelle beaucoup à venir dans les cours intérieurs, à recevoir son onction précieuse, à être ce vase choisi, comme David était un choisi. Pierre était un choisi, Paul était un choisi, Moïse était un choisi, Élie, Élisée, ils étaient choisis, Josué, Caleb, ils étaient choisis, tous les disciples, ils étaient choisis. Donc, eux, ce sont donc les choisis dont nous parlons. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Dieu appelle beaucoup à recevoir cette onction, mais peu feront ce qui est nécessaire pour que Dieu veuille les choisir. Peu feront ce qui est nécessaire pour que Dieu veuille les choisir. Dieu a des prérequis par rapport à qui il choisit pour déverser son onction. Les prérequis du cœur, les prérequis de l'abandon à lui, les prérequis de l'humilité, les prérequis de se débarrasser de tous ces objectifs égoïstes. Ce sont ces prérequis et peu sont prêts à faire ce travail spirituel, mourir à soi-même, pour être celui qui attire l'attention de Dieu. Comme il avait vu David dans les champs, David avait attiré son attention. Il est un homme après mon cœur. Il fera ce que je lui demanderai. Ça, c'est la signification de beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Donc, sois un choisi. Ce livre est une marche à suivre de comment être un choisi. Beaucoup sont appelés. Ça te montre ce que Dieu cherche pour être un choisi. Et quoi faire quand il te choisit? Quoi faire? Comment être celui en qui Dieu peut faire confiance avec l'onction? Et comment proprement bien la gérer et la maintenir quand il te choisit, quand il déverse l'onction en toi. Amen. J'aimerais déclarer sur toute personne maintenant, toute personne qui lira ce livre,
Et il y a beaucoup d'entre vous, je sais que ce livre arrivera déjà la semaine prochaine. Et j'aimerais déclarer sur vous tous. Et je déclare maintenant que toute personne qui lira ce livre, que pour toute personne, les yeux spirituels s'ouvrent. Je relâche cette onction sur ce livre maintenant. Au travers de toute parole que tu liras, que l'onction coule pour te toucher. Qu'avec chaque chapitre, tu seras transformé, tes yeux spirituels s'ouvriront. Tu ne seras plus le même. Tu auras de nouvelles révélations que tu manquais avant. Je déclare que tu seras transformé en un vase que Dieu peut choisir, en qui il peut faire confiance. Je déclare que l'esprit de religiosité s'en ira alors que tu liras ce livre, que tout vieux vin que tu as qui t'empêche de recevoir le vin nouveau, l'onction, que cela te quitte alors que tu liras ce livre. Je déclare que le transfert d'onction se produise alors que tu liras ce livre. Que l'onction, que cette onction que je porte te soit transférée alors que tu liras ce livre au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que des millions dans le monde entier lisent ce livre, qu'ils soient attirés et que l'onction se manifeste dessus pour attirer les gens qui ne connaissent même pas l'onction et qu'ils soient délivrés alors qu'ils lisent le livre, qu'ils rencontrent la puissance de Dieu en lisant le livre, que des vases dans le monde entier, des vases de Dieu qui manquent l'onction, qu'ils marchent dans l'onction après avoir lu ce livre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis si excitée. Je crois réellement, je crois que le monde va se transformer. Je le crois. Le réveil, c'est maintenant. Et Dieu est en train de transformer son épouse et il restaure son onction dans le corps de Christ. Et je crois que ceci est une grande partie de comment Dieu va le faire au travers de ce livre dans le monde entier. Les gens dans différents pays, dans le monde entier, ils commenceront à marcher dans l'onction. Le réveil va commencer à éclater partout dans le monde, alors que les gens recevront ces secrets, ces clés et recevront l'onction. Je suis si excitée. Merci Jésus.